reçois de moi le parfum qui t'est dû. Oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Est-ce qu'on peut les confesser tous ensemble avec la chorale? Le parfum. Oh Dieu, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. C'est tellement profond qu'on doit le répéter encore une fois de plus. Est-ce qu'on peut encore le faire ce matin? Reçois de moi le parfum. On y va ensemble. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme. Je veux naître à toi. Jésus, je t'aime. Ce matin, je t'aime encore plus fort. Jésus, je t'aime. Reçois du paix, reçois du paix. Je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su démontrer. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Ta présence, ô roi, opère des signes parmi nous, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Dispose nos cœurs à t'écouter, dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous donner, et que, Seigneur, nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Vous priez votre voisin, votre voisine, parce qu'on ne sait jamais. Gloire à Dieu. On ne sait jamais. Peut-être tu es assis à côté de ta future belle-fille. Peut-être tu es assis à côté de ton futur beau-fils.
Peut-être tu es assis à côté de ton futur patron. Parce que dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Gloire à Dieu. Mes obligations financières envers mon église locale. Alors, avant d'entrer dans la matière de ce jour, petit à petit, nous sommes en train de chercher à atterrir avec ce thème. J'ai l'habitude de le dire. Hein. Par rapport à la question du donner, quand nous donnons à Dieu, les témoignages vont dans toutes les directions. Dieu nous bénit financièrement. Il y a de ceux qui en donnant à Dieu, Dieu les guérit de leur maladie. En donnant à Dieu, Dieu ouvre des portes de faveur auprès des autorités, auprès de personnes qui ne pouvaient même pas imaginer. Et dans le cadre de cet enseignement que nous avons commencé à donner depuis septembre, il y a une maman parmi nous qui a donné son témoignage. Le deuxième dimanche, j'ai parlé sur ce thème. On coïncidait avec l'anniversaire de l'église. Alors, j'avais demandé à l'église de s'engager avec des enveloppes pour la sonorisation. Parce que la sonorisation n'était plus en bon état depuis un temps à l'église. Et les gens devaient s'engager. Et voici une maman qui souffre depuis presque le début de l'année. Elle a des douleurs au niveau des pieds, elle a du mal à marcher. Elle a même témoigné qu'elle a fait plusieurs semaines où elle ne sortait pas de la maison. Malgré le traitement reçu, pas d'amélioration. On a fait faire des examens, pas d'amélioration. Alors, elle avait en main un billet de $100. Elle avait prévu avec cet argent faire un examen supplémentaire que le médecin lui avait exigé. Et quand elle vient à l'église, elle a entendu le besoin. Elle s'est dit, au lieu de faire un examen supplémentaire, tous les examens n'ont pas donné résultat, ma situation ne s'est pas améliorée. Je préfère donner cet argent pour soigner les micros et les instruments de l'église. Alors, quand elle est partie, quand elle a pris l'enveloppe, disons, dans ma prière, je ne me rappelle plus, mais elle dit que j'avais dit, même ceux qui prennent cet engagement, qui sont malades, que tu les guérisses. Et elle a pris cette enveloppe, elle a donné son argent. Et elle est totalement restaurée, elle est guérie maintenant. Amen. Ça rejoint ce que j'ai l'habitude de dire. Dans mon ministère, à peu près 20 ans que je suis au service du Seigneur, les témoignages des guérisons, des miracles liés aux offrandes, j'en ai entendu tout plein. Alléluia. Amen. Lisons 2 textes dans la parole de Dieu. Malachie 7, 3, 7 à 12, excusez-moi. Malachie chapitre 7, verset et Agé 1, verset 1 à 11. Malachie 3, 7, 12. Et Agé 1, verset 1 à 11.
Nous allons lire au nom du Seigneur. La Bible déclare ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Agé chapitre 1. Agé chapitre 1. Agé n'est pas loin de là où nous sommes. Donc vous tournez seulement quelques pages à gauche. Parce que ce sont deux prophètes qui ont vécu à la même époque. Agé 1, verset 1 à 11, nous lisons au nom du Seigneur. La seconde année du roi Darius, les premiers jours du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, les prophètes, à Zorobabel, fils de Shealtiel, le gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. C'est temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui est à gage tombent dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre vous peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous prie de recevoir la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La fois dernière, nous avons parlé d'un aspect concernant la sensibilité spirituelle dans le domaine du soutien financier à l'Église et à ses ministres. Alors, nous avons parlé des femmes qui soutenaient le ministère du Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, souvent, c'est beaucoup plus de femmes qui soutiennent le ministère de Jésus dans les églises. Nous avons parlé de la femme sunamite. On ne l'a pas exhortée. On ne lui a pas adressé une demande. Mais elle, d'elle-même, elle a commencé à recevoir Élisée dans sa maison. Il lui donnait à manger quand il venait dans la ville
de Sunem. Quelque temps après, elle réalise que c'est peu. Il vient chaque fois dans notre ville, il doit se débrouiller ce qui sera logé. Et la femme parle avec son mari. Mon mari, si on peut prendre des dispositions, pour commencer à recevoir cet homme de Dieu chez nous. Construisons une chambre haute. Comme ça, il va commencer à habiter ici chaque fois qu'il viendra. Équipons cette chambre comme il se doit. Et cette femme avait reçu la bénédiction qui manquait dans sa maison à cause de son geste. Nous avons parlé d'Abraham, notre père. Dieu n'avait pas le programme d'entrer chez Abraham. Avec ses anges, il allait en direction de Sodome et Gomorrhe pour prononcer la sentence de la destruction de ces villes. Abraham les a aperçus passant leur chemin. Il est venu devant eux, il les a suppliés de venir se reposer un peu parce qu'il faisait chaud, de se reposer chez lui. Il leur a donné à manger. Il leur a donné à boire. Dieu est marqué par le geste d'Abraham. Au moment de partir, Dieu demande, où est ta femme Sarah? Et Dieu a prononcé une parole sur Sarah. L'année prochaine, dans la même période où je suis passé ici, ta femme portera un enfant. Et la parole s'est accomplie exactement comme le Seigneur l'avait dit. Le temps nous manque pour parler de Barnabas. Et Dieu nous donne des chrétiens de la race de Barnabas dans nos églises. Il a constaté que Pierre et les apôtres faisaient du bon travail. Un message. Ils avaient une vision. Mais ils se rendent compte. Il leur manque quelque chose pour que leur vision puisse aller loin. Il a vendu une parcelle qui lui appartenait en propre. Voici cet argent. Que cela vous sert de rail. Pour que cela puisse faire marcher votre vision très loin. La sensibilité spirituelle pour écouter les besoins financiers de l'Église. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler des conséquences de la désobéissance en ce qui concerne les obligations financières du chrétien. Nous avons lu avec vous dans Malachie. Malachie chapitre 3. Le verset 9, nous relisons. La Bible dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. La désobéissance, en ce qui concerne la dîme et les offrandes, au temps de Malachie, c'était la majorité de la nation qui désobéissait à cette consigne-là de l'Éternel. Ils étaient nombreux ceux qui manquaient de donner à l'Éternel la dîme et les offrandes. Conséquence, malédiction sur la nation. Et suivez avec moi la manière dont les Israélites réagissaient par rapport aux propos des prophètes. Versets 7 à 8. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées.
Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Vous savez, bien aimé, souvent, qu'est-ce qui arrive? Quand on fait du mal à l'autre, on ne réalise pas qu'on a fait du mal à l'autre. On a tendance à banaliser ce qu'on a fait à l'autre. Et ici encore, Dieu se plaint parce que le peuple lui fait mal. Mais le peuple dit, oh, en quoi est-ce que nous t'avons trompé? En quoi est-ce que nous avons mal agi? Je ramène encore sur la table la chanson de feu le pasteur Blaise Sakila. Les larmes coulent des yeux de Dieu. Bien réussi. Mais ça, personne n'en parle. Les larmes coulent des yeux de Dieu. Mais ça, personne n'en parle. Les larmes coulent des yeux de Dieu. Oh, ça, il faudrait qu'on en parle. Quand Dieu pleure, les enfants qui lui désobéissent, il est dans la joie. Comme il nous aime, c'est pourquoi il pleure de joie. Non, ne pleure pas. Il y a un vent violent qui a secoué, les poussières sont entrées dans ses yeux. C'est la tendance de l'homme qui a offensé l'autre. Et comme Dieu est Dieu, quand on l'offense, non, on n'a pas offensé Dieu. Il n'était pas totalement conscient de ce qu'il faisait de mal. En quoi devons-nous revenir à Dieu? En quoi avons-nous trompé? Il n'était même pas conscient de cela. Deuxième chose, de déplorable, c'est que souvent, beaucoup de chrétiens, ce sont les conséquences qui les enseignent plus que les conseils. Maintenant, je donne le conseil de Dieu. Combien sont prêts à écouter et à changer d'attitude du fait que j'ai dit soyez fidèles à Dieu dans le dîme et les offrandes. Mais quand on n'écoute pas, les conséquences enseignent mieux. Malheureusement, vous allez voir une jeune fille, parce qu'elle commence à grandir, elle n'a plus la forme comme un garçon quand il avait encore 7-8 ans. Les enfants, quand ils ont 7-8 ans, on ne sait pas beaucoup les distinguer. C'est la coiffure ou les boucles d'oreilles. Et comme elle est en train de pousser, elle est en train de grandir, les formes féminines se développent. Elle a la forme de la guitare. Quand elle prend dans la rue, tout le monde l'observe. Non, sentir, rien à ça. Bon, commercialisons maintenant cette beauté. Alors, quand on va commencer à lui dire, moi, attends le moment de Dieu. Eh non. Non. Mais le jour qu'elle va attraper la grossesse. Moi, quand j'étais jeune, j'ai connu une personne. Papa m'a dit là, la grossesse qu'elle a eue, c'était seulement à cause d'un repas au restaurant. La nourrit au restaurant. On l'invite pour aller à l'hôtel. Elle est grosse.
Ni la grossesse. À cause de 50-70 $ du restaurant peut-être. Toute sa vie là doit faire grandir cet enfant-là. L'autre a pris la fuite. Certains vont baisser la tête, ne rien dire, reconnaître leur tort. Mais la majorité, c'est quoi? Non, je suis une personne mature, je suis déjà responsable, je suis majeur, je suis responsable des actes que je pose. Mais les gens qui réagissent devant elle comme ça, c'est par amour pour elle. Parce qu'elle a détruit beaucoup de choses dans sa vie. Mais après, cela va retenir peut-être les leçons. Ça nous montre que souvent dans la vie, nous aimons bien que les conséquences nous enseignent que les simples conseils qu'on donne. Alléluia. N'attendez pas. Dieu vous frappe pour que vous puissiez commencer à obéir et donner à Dieu ce qui lui revient. Mais bref, écoutez, Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction. Quelle déclaration grave. Une malédiction qui se caractérise par 3 éléments. La destruction, la stérilité et la pauvreté comme conséquence. Votre travail est détruit. Si ce n'est pas détruit, votre travail devient stérile. Vous travaillez mais il n'y a pas de rendement. Vous fournissez des efforts mais il n'y a pas de résultat. Et vous entrez dans une vie de pauvreté. Dieu a refusé d'accorder la pluie aux enfants d'Israël à cause du fait qu'ils refusent de payer la dîme et les offrandes. L'arrêt de la production agricole s'en est suivi. Et enfin, cela a entraîné la famine. Et Dieu leur pose la question. Comment tromper Dieu? Vous me trompez, vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, répond le Seigneur. La gravité de la question, comment peut-il tromper Dieu? Mais pourtant, c'est ce que les hommes font. La version Louis II est très gentille. Il y a une autre version, la Vulgate, la version catholique qui parle un homme peut-il voler Dieu. Il y a même une autre version qui va encore plus loin. Un homme peut-il frauder Dieu. Il y a des chrétiens qui fraudent Dieu, qui volent Dieu, qui trompent Dieu, pour être un peu gentil comme Louis II. Parmi les clauses de l'alliance entre Dieu et nous, il y a l'alliance des dîmes et des offrandes. Il nous demande de lui apporter la dîme de nos revenus. Dieu nous demande de lui apporter des offrandes dans sa maison. Et le fait d'en priver Dieu nous expose à le voir déployer sa main contre nous. Nous expose à le voir déployer sa main contre nous. Alléluia. Amen. Mais voilà maintenant ce qui s'est passé du temps du prophète Agé. Car ça illustre mieux ce qui se passe actuellement. Nous avons lu avec vous Agé chapitre 1, verset 1 à 11. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé au temps d'Agé? Agé
est un prophète qui exerce son ministère après l'exil de Babylone. Agé azali kosakoli asalaki lotomo na ye mosala na ye nsima ete bana Israele balongwa na Babylone. 70 ans d'exil, de captivité à Babylone, comme le prophète Jérémie l'avait prophétisé. Les 70 ans ont pris fin. Un roi a signé un décret pour qu'Israël rentre dans sa patrie pour venir reconstruire le temple et reconstruire leur ville. Un leader s'est organisé pour amener 50 000 Israélites dans leur nation. Il s'agit du fils de David, Zorobabel. Zorobabel a amené 50 000 juifs pour rentrer dans la nation. Et quand tu rentres dans le pays, les temples étaient en ruine. Les temples. Alors, ils ont pris l'initiative de reconstruire. Ils ont fait la fondation du temple. Ils ont refait l'autel de sacrifice. Il fallait monter en hauteur et travailler jusqu'à achever totalement le temple. Ils ont travaillé 2 ans pour la fondation et pour l'autel de sacrifice. Après, nous savons quelle mouche les a piqués. Alors, ils commencent à développer leur discours favori. Ils disent, non, le temps n'est pas encore venu pour rebâtir la maison de l'Éternel. Il est dit, hein, le temps pour vous d'habiter. Non, verset 2, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est ce qui se disait. Et bien aimé, 2 ans après avoir commencé quelques travaux, ils ont arrêté avec ce discours qu'ils tenaient. Et bien aimé, pour votre information, ils ont fait 14 ans sans mettre même la moindre brique. S'il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui est en train de suivre les messages dans le rêve, je vous prie de les rappeler qu'on est à l'église. Hein? Et pourtant, nous venons de dormir à la maison. Et le service d'accueil doit bien faire son travail. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Voici ce que dit le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Regardez comment Dieu est déjà en colère contre le peuple. Au lieu d'appeler mon peuple, il dit ce peuple. Ce peuple prétend. Il n'est pas encore venu. Le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Ils avaient commencé. Ils se sont arrêtés. Et ils ont passé 14 ans. 14 ans. 1, 2, 3 jusqu'à 14. On commence même l'école primaire jusqu'à l'achever avoir le certificat. Et ils continuent la partie du secondaire. Pourquoi est-ce qu'ils ont développé cet argument-là? Pour motiver le discours chéri du peuple d'Israël. Et la vraie raison qui a poussé le peuple à ne pas donner pour la construction du temple. Le peuple de Dieu avait d'autres priorités, frères et sœurs. Le problème, c'était qu'ils avaient simplement
un mauvais ordre de priorité. Ils avaient fait le choix de privilégier leur confort personnel pour s'occuper de la reconstruction de la maison du Seigneur. Le prophète dit au verset 4, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Les commentateurs disent ceci, que non seulement les enfants d'Israël, ils ont arrêté de travailler pour la construction de la maison de Dieu, mais ils ne construisaient pas une maison. Ils ne construisaient pas pour chacun une seule maison. Ils construisaient plusieurs maisons. La maison dans la ville, la maison au village, la maison dans la campagne. Si vous voyez dans d'autres pays qui sont où les gens vivent plus à l'aise, vous allez voir les grands boss là-bas, comme ce ne sont pas des gens qui travaillent dans l'entreprise au quotidien, c'est un manager, c'est un propriétaire. Il quitte la ville le jeudi. Jeudi après-midi déjà. Les restes de tâches, il donne aux collaborateurs. Engage un économiste comme Papa Dieu donné très intelligent. Je vais recevoir les rapports de ceci le lundi au bureau. Encore quelqu'un d'autre qui est un juriste. Tous nos dossiers, toutes nos dettes que les clients nous doivent et les dossiers judiciaires qu'on a ouverts contre eux, je vais avoir la suite le week-end. Envoie-moi un mail. Le trésorier, en tout cas, versé dans mon compte pour demain déjà un peu d'argent. J'ai besoin de 50 millions dans mon compte. Versez-moi ça là, demain avant 12 heures. Il prend sa voiture, une Jeep peut-être, il accroche un petit truc qui va transporter un petit bateau. Il va en dehors de la ville. Là, il va se reposer jusqu'à lundi matin. Il peut circuler avec la petite pirogue ou le petit bateau dans la rivière en train de se promener, de faire la pêche. Les enfants d'Israël avaient plusieurs maisons. Ils ont construit plusieurs maisons. Mais la maison de Dieu, c'était le monde de leurs soucis. Avec leurs frères chéris, leurs frères chéris. Ce n'est pas le moment de construire la maison de l'Éternel. Ils ont eu à trouver certainement des excuses pour justifier leur déclaration. Si on pouvait leur donner des micros pour qu'ils s'expriment, voici les arguments qu'ils allaient avancer. Premier argument, je financerai bien d'autres travaux de construction au temple. Mais pour le moment, tout mon argent est investi pour la rénovation de ma maison. Un autre argument, Dieu veut que je me concentre sur les choses à la maison pour le moment. La famille passe avant tout. La famille d'abord, hein? Un autre argument. Moi, je ne vis pas dans le luxe. Hein? Regardez les autres maisons du quartier. Regardez les voitures de luxe garées devant elles. Moi, je n'ai pas de telles voitures. Un autre argument qu'ils ont dû avancer. Il faudrait que quelqu'un se mette au travail sur le temple.
J'espère que quelqu'un se portera volontaire. Je dois finir de lambrisser mon salon. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, comme je l'ai dit à nos amis au premier culte, souvent l'église souffre comme ses papas et ses mamans, cette maman qui ne gagne pas beaucoup d'argent, mais qui ont pu faire étudier 6 de leurs enfants jusqu'à terminer l'université. Lui, le papa, il était huissier à la poste. La maman, elle travaillait chez des blancs du quartier pour s'occuper de leurs enfants. Il payait la maison la plus minable possible, comme il louait la maison la plus minable possible dans le quartier. Mais avec leurs 6 enfants, ils ont tout fait, se sont dit comme on a la tangimingité. Moi, on a la huissier. Moi, je suis na bana mindele te. Moi, mes enfants, je voudrais qu'ils terminent l'université, qu'ils soient grands dans la société. Il se sacrifie. L'enfant étudie à collège Boboto, les enfants à collège Boboto. Les filles au lycée juste en face. Comme ça, quand ils terminent l'école, ils vont se prendre l'un et l'autre et prendront le bus pour rentrer à la maison. Et une fois terminé, obtenir le diplôme d'État, il se bat pour que les enfants aient étudié à l'Ovanium. Les enfants terminent tous les études universitaires. Les filles n'ont pas été engrossées. Les garçons n'ont pas engrossé des filles. Ils terminent les études. Il se bat pour que tous les enfants travaillent. Et maintenant, ce papa-là, il marche avec 3 pieds. Il n'est plus en mesure d'aller travailler là à la poste. Il l'a retraité. Maintenant qu'il a des difficultés avec sa femme. Les enfants peuvent l'aider. Mais si chacun pouvait donner $250, ils sont à 6, ça fait $1500 chaque mois qu'ils auront pour se débrouiller. Par rapport à ce que les enfants gagnent. C'est simple. Mais ils n'arrivent pas à réunir $100 le mois pour leurs besoins. Quel est le problème? Chacun pense que l'autre va faire. Papa botanga imogota. Tous assistent. Si on achète, conséquence, j'ai dit, si on a salité, on a la paix. Le deuxième dit, si on a salité, on a la paix. Le troisième dit quoi? Répétez avec moi, on veut même si. Qu'est-ce qu'ils disent là? Le quatrième dit quoi? Et le cinquième? Le sixième? Alors finalement, personne ne fait rien pour les parents. Ils sont en train de souffrir. Des fois, c'est comme ça dans l'église. Si nous nous mettons ensemble, chacun apporte les petits qu'il peut amener. Mais chacun amène en tout cas. Ce que nous apporterons des petits, peut-être ne sera plus petit, ce sera quelque chose de très grand. On peut rembourser la dette de la banque. On peut faire tomber un mur dans cette direction. On peut faire tomber le mur dans cette direction. Tomber le mur, vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Compris. On peut faire tomber un mur dans cette direction. Non. Moi, je ne donne pas. Kelvis va donner. Nous sommes nombreux à l'église, non? Tout le monde regarde à moi. Christian Kadiata va donner.
Pourquoi tout le monde regarde à moi? Vous voyez bien, Papa Bobo, il est chiquement vêtu là. C'est un pharmacien respecté dans le pays. Qui va dans un hôpital, montre sa carte, on le fait passer. Comment vous pensez seulement, moi je dois faire ça? Il m'a dit là, non? Lui, il va le faire. Finish. Personne ne fait rien. Et l'église est en train de pleurer. Parce que tout le monde pense que les autres vont le faire. Écoutez ce qui s'est passé une fois. Un pasteur nous rapporte ce qui est passé dans la vie de sa cousine. Dans la vie de sa cousine. Alors, sa cousine avait un problème qui nécessitait d'être aidée. Elle a des enfants. Personne n'intervient. Alors, il appelle l'une de ses nièces en Europe. C'est le pasteur qui appelle l'enfant de la femme qui a des difficultés mais qui n'a pas le moyen d'être aidé. Seulement souffle. S'il n'y a pas moyen de faire quelque chose, quand même votre mère. La fille a pris tout le courage entre ses mains. Elle a répondu à son oncle. Hé, oncle, l'oncle lui a donné la réponse. En tout cas, de colère, il dit, ma fille, c'est comme ça et tu réponds concernant les besoins de ta propre mère. Je te dis, toi aussi tu auras l'âge de ta mère. Tu auras besoin d'aide. Les enfants te répondront exactement de la même manière. Alléluia. Bien aimé. Des fois, l'église, ce problème, c'est à ce niveau-là. Quelqu'un qui regarde l'église dans cet état. Le pasteur, tu es qui gagne là-bas dans ton église, oui ou non? Dans ton église, oui ou non? Je toi, oui ou non? Comment l'église dans cette situation? Je ne peux pas croire. Je connais ceux qui manipulent. On a le même salaire avec lui. Lui a même beaucoup d'avantages que moi. Papa, au lieu de me poser à moi la question, va trouve-lui. Dis-lui, je vais poser la question, tel le pasteur. Vous concernant, le pasteur m'a retourné de venir poser la question à vous-même. Oui, il faudrait que quelqu'un se mette au travail sur le temple. Que quelqu'un se portera volontaire. Je dois finir d'abord de lambrisser mon salon. Voici ce que d'autres encore ont dit. Le temple est fermé depuis plus de 50 ans. Est fermé depuis plus de 50 ans. Un peu plus longtemps ne changera encore rien. Alors nous étions en captivité, non? Le temple était fermé, non? Si on reste, on rentre ici et que ça reste encore fermé même 15-20 ans encore, qu'est-ce que ça va changer? C'est là. Quelqu'un a dû répondre, l'hôtel est là. Et nous pouvons au moins faire des sacrifices au Seigneur, c'est l'essentiel. Quelqu'un a dû répondre, il y a un grand besoin pour finir les travaux du temple. Mais nous sommes très nombreux. Vous les fidèles du Seigneur. Même si moi je ne m'engage pas, beaucoup d'autres vont s'engager à faire quelque chose. Souvent, l'homme est sous la malédiction et la colère de Dieu. Et il est là à comprendre qu'il est la cible des frappes de Dieu. Et il a tendance à trouver des justifications. Non, il y a la malchance. La conjoncture économique est très difficile. Les saisons qui sont passées étaient mauvaises. Et devant cette insouciance et cette négligence, l'Éternel va réagir. Dieu envoie la stérilité, la sécheresse et la destruction et la pauvreté.
Ils ont connu des difficultés financières. Je viens d'abord leur montrer que les choses qui vous arrivent, hein, ce n'est pas du fait du hasard. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Est-ce que vous le constatez? Oui. Vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Est-ce que vous le constatez? Ils traversaient des moments de difficultés financières à cause des priorités mal orientées. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Le prophète leur donne un signe qui manifeste la pauvreté qui caractérise leur vie. Alors qu'ils ont abandonné la maison de Dieu. Verset 6 encore. Celui qui est à gage tombe dans un sac percé. En lieu place d'expérimenter l'abondance, il ne récoltait que peu. Et ce peu-là finissait par se perdre facilement, rapidement. C'est comme si l'air, ce qui gagnait, se volatilisait avec l'air. Verset 9, plus grave encore. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Dieu souffle sur nos activités. Dans le sens négatif du terme, comme nous ne donnons pas de place à la priorité, donnons pas de place prioritaire pour sa maison. Alléluia. Amen. Versets 10 à 11 pour finir. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou et sur l'huile. Ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de vos mains. Quand tu pries, les saisons sont mauvaises. Au nom de Jésus, je chasse la sécheresse. Quelqu'un a dit, chasser les démons au nom de Jésus, c'est bien. Jésus lui-même se dresse contre votre activité. Tu ne pourras pas chasser Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé ici. Dieu dit, ce ne sont pas les démons. Ce ne sont pas vos ennemis. Ce ne sont pas de simples circonstances saisonnières qui sont contre vous. Mais c'est moi qui ai soufflé contre vous. La raison pour laquelle il a soufflé contre eux, à cause de sa maison dont vous ne vous occupez pas. Quand on ne s'occupe pas de la maison de Dieu, en donnant ses offrandes et ses dîmes, Dieu lui-même vient souffler sur ce que nous faisons. C'est votre poche. Pour que tout ce que tu gagnes puisse se perdre comme ça. Quand tu t'assois, j'avais 30 000 $. Je n'ai même pas renouvelé ma voiture. Je n'ai même pas pu commencer le chantier, la parcelle que j'ai achetée nouvellement. C'est Dieu qui est en train de souffler.
Et il souffle pourquoi? Il maudit votre activité pourquoi? Parce que vous ne vous occupez pas de sa maison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est facile quand on fait face à la sécheresse qui nous empêche d'avoir de bonnes récoltes. D'en identifier la cause. Et on peut facilement identifier Satan comme étant la souche de la sécheresse. Mais Dieu se présente comme étant l'auteur de la mauvaise récolte qu'il faisait. Parce qu'il ne s'occupait pas de sa maison. Mais bien aimé, au verset 7, au verset 8, la Bible dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Comme pour nous dire ce que Dieu nous demande de faire pour faire sa joie, ce n'est pas hors de notre portée. Tournez-vous seulement vers la montagne, montez à la montagne, apportez du bois. Non. C'est quelque chose qui est à votre portée. Et si vous le faites, il dit bien, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Quand nous provoquons la joie du Seigneur, il nous bénit. Si Dieu nous prête le souffle de vie, dimanche prochain, nous allons voir les conséquences de l'obéissance par rapport aux obligations financières envers notre Église. Mais pour aujourd'hui, j'ai un seul appel à vous lancer. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Et celui qui a l'habitude de marcher dans l'obéissance au Seigneur sur cette question, tu vas parler à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à continuer à marcher dans l'obéissance par rapport à ce que tu as dit. Et demande au Seigneur d'ouvrir les ciels sur vous, sur votre travail, sur votre famille, et qu'il puisse déverser la rosée de la bénédiction. Toi qui es infidèle dans cette question, demande au Seigneur pardon. Prends la résolution aujourd'hui de dire à Dieu, désormais, je veux faire ta joie dans le domaine des dîmes et des offrandes, en devenant fidèle avec mes dîmes, en te réservant quelque chose toujours comme offrande, parce que c'est dans ta maison, il y a des besoins. Élevons nos voix et parlons au Seigneur.